notre repos, tu es au contrôle. Tu contrôles ce que nous on maîtrise, comme ce que nous on ne maîtrise pas. Béni sois-tu. Merci pour ta grâce. Et merci pour cette rencontre. Nous voulons t'acclamer, toi, les véritables, les réels, les vrais. Nous voulons les faire. Nous sommes les 10 mars. Acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer le Seigneur? Les 10 janvier. Je suis au mois de mars. Nous sommes les 10 janvier. Nous acclamons le Seigneur. Tu mérites ces acclamations. Tu mérites que l'on t'élève, que l'on te célèbre, que l'on chante pour toi. Tu mérites qu'on proclame ta sainteté et ta grandeur. Béni sois-tu. Merci pour cette soirée, merci pour cette sélection et merci pour ton peuple. Nous voulons te recommander ces moments. La Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Nous prions que la parole de restauration soit libérée ce soir et que tu exerces nos mains au combat. Bénis tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Nous disons merci au Seigneur pour ce soir. Comprenez, hein? Quand je parle de 10, je pense toujours au mois de mars. Alléluia. Je pense au mois de mars. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Il a totalisé 89 ans. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? De notre père. Maman Carmel, Maman Espé et moi. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur, 89 ans. Vieux Jimmy, il n'a plus la force. C'est là où je vois. Le vieux Jimmy n'a plus la force qu'il avait. Il y a des distances qu'il faisait. C'était un homme vaillant, un ancien militaire, un ancien comptable. Et nous voyons que les réflexes partent avec l'âge. Il semble que quand nous sommes en train de grandir, de plus en plus, et ça vous allez remarquer, ce sont les cellules des membres inférieurs qui commencent à diminuer petit à petit. C'est comme ça que vous verrez les gens quand ils grandissent pour faire la marche Mississa et Makolonde Lembaka. Ce sont les cellules, tout ce qu'il y a au niveau des membres inférieurs, des jambes qui commencent. Et petit à petit, on commence à perdre la mobilité comme on avait avant. Nous disons merci au Seigneur pour cette soirée, la troisième soirée. Merci pour la direction de la prière. Nous avons prié pour les troisièmes mois, le mois de mars. Le troisième mois, mois de la résurrection. Alléluia. Mois de vie. Et pour le monde, c'est le mois où on a reconnu les droits de la femme aussi, le 8 mars. Nous disons que ce soit un mois de vie, un mois de grâce. Et nous prions pour cette troisième journée. Notre texte de base, c'est dans Exode, chapitre 33. Nous lisons des 12 à 16. Vous lirez peut-être après. J'aimerais être un peu pressé aujourd'hui. Je vais lire Jérémie, chapitre 10, le verset 23, comme texte additionnel à tout ce que nous avons lu jusque-là. C'est le prophète qui parle. Il dit « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Alléluia. Les voix de l'homme ne sont pas à son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche de diriger ses pas. Nous marchons, mais nous sommes limités dans la direction de nos pas. Nous pouvons, comme on a dit pour cette année, nous pensons à des choses. Mais c'est Dieu qui a le contrôle, c'est Dieu qui a la maîtrise de toutes choses et nous avons besoin de la direction divine. Dans Exode chapitre 33, Moïse a dit, marche avec nous. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir. Il avait besoin de la présence de Dieu, mais de la direction de Dieu. Quand Dieu est avec toi, nous sommes assurés. Alléluia. Nous sommes assurés à arriver au bon port. Et on a pris des choses comme ça. Je ne suis pas dans un enseignement classique. Je prends des choses de temps à autre pour nous montrer la nécessité de marcher avec Dieu, de chercher la direction divine dans chaque chose. Hier, j'étais en train de dire, et j'insiste encore aujourd'hui, Dieu s'est disposé à nous guider. Alléluia, à marcher avec nous. Hier, j'ai lu le psaume chapitre 32, le verset 8, où il dit ceci, « Je t'instruirai
et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il dit, je t'instruirai. C'est-à-dire, je vais t'enseigner, je vais te donner des instructions. Il est très nécessaire que quand on veut faire quelque chose, qu'on reçoive des instructions. Même pour la conduite, on reçoit les instructions pour des choses qu'on fait. Dieu est disposé. La première chose, à nous instruire. Non seulement à instruire, mais disposé aussi à montrer la voie qu'on doit suivre. Il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre, comment tu vas te conduire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le pouvoir de diriger tes pas. Tu ne connais pas les chemins où tu dois aller. Et il ajoute, il dit, je te conseillerai, c'est-à-dire que je vais t'encadrer, te donner tout le nécessaire. Et l'assurance, c'est la sécurité. Je vais te sécuriser. J'aurai les regards sur toi. J'aime ça quand Dieu veille sur nous. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand Dieu est au contrôle de nos vies, nous sommes en sécurité. Alléluia. Il nous sécurise. Quand les gens tentent de faire des réunions contre nous, ils sont au village, ils sont sur les montagnes vertes, ils sont dans les forêts, Dieu contrôle nos vies. Et leurs décisions sont nulles et sans effet. Je les proclame et je les déclare pour toi. Si les gens ont programmé, t'éliminer, te donner une maladie qui était sans nom, je la déclare nulle et sans effet au nom de Jésus. Je viens balayer tous les mauvais vents sur ta vie. Je déclare que seule la volonté de Dieu pour toi s'accomplira. Seul ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. Les paroles des hommes seront nulles et sans effet. Il dit, je t'instruirai. Et il est disposé à instruire. Il est disposé à nous montrer la voie, à nous conseiller, à avoir les regards sur nous. Il est le bon berger, j'avais dit. Les bons bergers connaissent ce qu'il faut comme pâturage pour nous. Le verset 3 de Psaume 23 dit ceci, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est lui qui me conduit. Il est disposé à conduire, c'est lui qui conduit à cause de son nom. Et la Bible dit, j'ajoute ceci, dans sa disposition de nos conduits. La Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 7, on dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Il a toujours quelque chose qu'il révèle. Rien ne surprend Dieu. Nous, les événements nous surprennent. Mais Dieu n'est surpris par personne. La Bible dit que même les jours du déluge, l'Éternel était sur son trône. Alléluia. Il contrôlait toutes choses. Tu peux connaître les troubles. Ça ne veut pas que Dieu s'est déplacé de son siège. Il ne se déplacera jamais. Il sera sur son siège. Il contrôle ta vie. Alléluia. Il contrôle toutes choses. Et voilà pourquoi il te parle. Il peut te parler, comme je disais hier, je crois que les amis qui vont intervenir la semaine prochaine vont peut-être plus détailler dans cette direction. Il peut te parler par des songes, il peut te parler par des visions nocturnes, il peut te parler. Quand je parle ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il faut écouter, il y a des choses qu'il peut te dire par moi, mais il y a des choses aussi qu'il nous dit par les voisins. Amen. C'est pourquoi il faut être souple, même dans nos entretiens. Il faut être vraiment spirituel, être attentif. Dieu, des fois, il nous parle simplement. Comme ça, quand on est là, quand on est consacré, il nous parle. Bien des fois, c'est dans la douche que Dieu m'a communiqué des choses. Alléluia. Alors que je me lave, Dieu me communique des choses. Et il vient confirmer, peut-être, je suis avec quelqu'un, mais Dieu continue à parler. On dit, il ne fait rien. Donc, il est disposé à te parler. La deuxième chose que je disais hier, je disais que c'est anormal pour un enfant de Dieu authentique de vivre sans suivre les instructions et connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Alléluia. C'est anormal. Ta vie, il faut c'est comme ça que nous sommes. Un enfant de Dieu authentique demande la direction de Dieu. Si tu n'as pas une directive claire comme ça, Dieu a la possibilité de te conduire aussi par la sagesse, mais aussi la manière forte de Dieu où il nous conduit, c'est par sa parole. Alléluia. Toutes les manières que Dieu nous dirige doivent se conformer à sa parole. Que dit la parole dans ces cas-là? Il peut te conduire par la sagesse. C'est pourquoi il est très important. Et ça te permet d'être aligné dans la parole de Dieu. Amen. À ne pas sortir. Et en faisant la Bible, peine perdue, puisque c'est déjà écrit, c'est clair. Païen moazo lingo obondela. Nzambe olingi nini na lingatona lingatete. Ça c'est écrit, c'est clair. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Pour ce qui est écrit clairement. Il y a des choses qui sont écrites que tu ne connais pas. Tu as besoin de directions particulières. Donc, un enfant de Dieu
ne cherche que la volonté de Dieu. Tu ne peux pas marcher sans chercher la volonté de Dieu. La Bible nous donne une histoire dans Josué chapitre 9, à partir du premier verset. C'est parmi une histoire qui était simple, mais qui a connu le malheur à Israël, même longtemps. Même du temps de David, ils ont connu des problèmes, c'était à cause de cette situation. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont entendu tout ce que Dieu faisait avec Israël quand ils sont entrés dans la terre promise. Ces peuples appelés les Gabaonites, ils étaient à côté de là où était le peuple, mais ils sont venus par ruse. Parce qu'ils ont entendu qu'Israël frappait tout. Ils sont venus avec les habits qui étaient déchirés, avec des chaussures qui étaient déjà abîmées, même avec les pains secs. Même Israël à un certain moment était prudent pour dire, est-ce que vous êtes vrai? Est-ce que vous avez piégé bisoté? Et puis Israël, les chefs étaient convaincus de les prendre. La Bible dit, malheureusement, dans Josué 9,14, on dit, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Alléluia. Ils les ont vus, ils les ont entendus, ils ont agi par pitié. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le monde spirituel, les sentiments n'ont pas de place. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dans le monde spirituel, les sentiments n'ont pas de place. Alléluia. Des fois, la pitié pour certaines choses n'a pas de place. Dans le monde spirituel, on s'aligne à ce que Dieu dit, on agit comme Dieu dit. Alléluia. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les messages des gens qui séparent les familles, qui divisent esprit d'état. Je ne suis pas d'accord. Mais je suis d'accord à ce que quand on te dit qu'il y a un problème spirituel dans ta famille, ne sois pas aligné. Alléluia. Nous tous nous sommes sortis des familles, comme j'appelle les mitrailles, compliquées. Où vous sentez des problèmes. Si tu es sentimental, mais tellement, ils sont spirituels, il y a Robunda, Tobundi. Alléluia. Les Gabaonites étaient venus par ruse. Israël était gentil. La Bible dit, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et puis, vous allez regarder plus tard, dans 1 Samuel chapitre 21, 2 Samuel chapitre 21, on montre que du temps de David, il y a eu une famine qui a duré 3 ans. 3 ans de famine. Les gens sont morts. Il y a eu peut-être des conflits dans la famille, il y a toutes sortes de problèmes. 3 ans. Mais quand David prie, la Bible dit que c'était à cause des Gabaonites. Alléluia. Ils avaient fait une alliance qui ne devait pas les tuer. Mais Salomon, dans son temps, dans son zèle, il les a tués. Et puis ça a causé des problèmes. Mais le départ, les problèmes n'étaient pas là. C'était un problème déjà au départ quand on faisait les choix. Alléluia. Quand on les accueillait. Je vais nous pousser à être les amis de Dieu. Les amis de l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit. Que l'Esprit nous conduise. Que l'Esprit nous dirige. Que nous puissions apprendre à faire des prières, à écouter Dieu. J'ai dit les premiers jours, ça passe par l'intimité. Que nous passons avec Dieu. Et ça, il faut développer, mes amis. Le temps où on passe avec Dieu. Comment tu entres dans sa présence. C'est pourquoi dans ton environnement, même la musique que tu écoutes, ça doit être une musique qui travaille ton âme et qui peut te connecter à Dieu. Alléluia. Même tes fréquentations. Tes journées, tu dois mieux les préparer. Au commencement, Dieu. Tu commences la journée avec le Seigneur. Les amis, il y a des techniques où tu veux entrer dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas fort, tu peux entrer par les acclamations. Tu peux entrer par les chants. Mais tu peux ouvrir la Bible aussi. Commencer à lire la parole de Dieu, la déclarer. Et tu relâches la Bible et tu commences à déclarer cette parole comme étant ta parole. Alléluia. Ça t'a créé cet environnement. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu lis la Bible, tu lis ces versets-là, tu laisses un peu. Tu commences à déclarer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Et c'est lui qui me conduit. C'est lui qui me dirige. Alléluia. Et puis tu changes. Tu prends un autre verset. Tu commences à lire, tu commences à parler.
Chers amis, tu as la possibilité de rendre ta chambre ou aussi votre maison un environnement où la présence de Dieu demeure. Alléluia. Que ta chambre, que ta voiture, que là où tu es, que tu aies cette habitude-là quand tu parles. Vous savez que même quand on vient à la réunion ici, la réunion où à la moto, na comprendre que la réunion malili. La réunion est malili, ça dépendra de la température que toi tu as amenée à la réunion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, tu as du mal à démarrer dans une réunion. Puisque vous avez l'attitude, quand il y a un bis, soit dans la wewa, na receveur, au contraire de l'église, carabo, na kanda, on a bien anda. Les rosoya, bien, hôtel et longue, et puis sur kanda. Quand tu entres déjà comme ça, tu ne sais pas monter. Alléluia. Mais quand tu as quitté la maison, tu as compris, je vais dans la présence de Dieu. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand tu vas avec cette joie, tu commences à dégager déjà en cours de route. Même en murmurant, je t'adore, je t'aime. Alléluia. Tu contrôles mes pas. Quand tu vas arriver ici, le feu va s'allumer. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. C'est que c'est toi qui amènes un bois qui est humide. C'est comme ça que ça fait sortir la fumée là où il y a le feu. Et que toi, tu vois plus la fumée. Nous comprenons que quand nous venons ici, nous nous préparons. Alléluia. Que je vais dans la présence de Dieu. Chers amis, ce sont des choses à travailler. Et quand tu y es habitué à entrer dans la présence de Dieu, tu vas commencer à distinguer sa voix. Tu vas comprendre que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Si on met ça dans la moto, on va comprendre des voix. Alléluia. Azana musique. Attends la geste. Que geste soit sali et le biboy. C'est comme je disais, moi, combien de fois j'étais dans les conversations avec les gens. Nous sommes en train de parler. Ils dégagent une parole, je comprends. Dieu m'a parlé. Alléluia. Je comprends que Dieu m'a parlé ici. Très important. Ces hommes n'avaient pas consulté l'Éternel. Alléluia. Et ils ont eu des problèmes. Bien-aimés, développons l'intimité avec Dieu. Il est disposé à nous conduire, à nous diriger. Tu n'as pas le pouvoir de te diriger. Le prophète a dit, je sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. C'est pas à mon pouvoir. Amen. Et pour une année nouvelle, c'est comme ça que nous avons commencé par ce programme Take Off, où nous voulons te pousser à aimer plus la présence de Dieu, à rechercher la présence de Dieu. Mais dans tout ce que tu vas prendre comme entreprise, depuis depuis les premiers jours, nous prions pour un mois de l'année. Pendant quelques minutes, les premiers jours, nous avons prié pour janvier. Hier, nous avons prié pour février. Et puis aujourd'hui, nous avons prié pour mars. Et puis à la fin, il y a des bénédictions que nous prononçons, mais nous donnons des clés. Alléluia. Des clés pour marcher avec Dieu. C'est à cela que nous voulons. Que vous puissiez vous réveiller. Que Dieu est disposé à me conduire. Qu'est-ce que tu dis pour moi? J'ai eu ces versets pendant que j'ai passé un moment compliqué dans ma vie, en 2008. Je suis allé prier, fatigué à Kimwenza. Tout ce que Dieu m'a donné comme héritage, c'était ces passages bibliques de Psaume 38. Et je marche avec ça. Quand ça se complique, j'ai dit, Seigneur, instruis-moi. Alléluia. Ça se complique, j'ai dit, montre-moi la voie à suivre. Ça se complique, j'ai dit, conseille-moi. Mais j'ai une assurance qu'il a les regards sur moi. Alléluia. Et je marche comme ça. Marche. Que Dieu te donne un verset clé dans ta vie. C'est comme je disais hier, il y a des messages que nous donnons. Tout le monde écoute les mêmes versets que nous donnons. Nous écoutons tout le monde de la même manière. Mais une personne ne l'écoute particulièrement. Pour toi, on l'appelle Logos. Et pour celui qui l'a compris autrement, on dit que c'est un rhéma. Alléluia. Ça peut être une clé de la vie. Et Dieu nous conduit dans chaque chose. On dit, et l'expérience de Moïse nous a beaucoup enseigné. J'en ai parlé les 2 jours passés. Comment Moïse a compris qu'il faut marcher avec Dieu. Il a vu, depuis son appel, dans ces buissons ardents où il n'avait pas une vie honorable. Il travaillait pour son beau-père. Où il était tremblant, il ne croyait pas à lui. Mais la présence de Dieu lui a donné l'assurance. Et même auprès des pharaons, ce sont les instructions de Dieu qui l'ont aidé à avoir la victoire.
Alléluia. Et à libérer les peuples. Parce qu'il a appris à écouter. Même pour traverser la mer Rouge, il a écouté Dieu. Le peuple murmurait. Ils étaient en danger. L'armée égyptienne était derrière. La mer Rouge était devant. Et puis, il dit au peuple, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Il a dit. Mais Dieu dit une parole qui était contraire à ce que Moïse dit. On ne la lit pas souvent. Regardez le verset 15 d'Exode 14. Moïse a dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Dieu lui dit, pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Dis au peuple de marcher. Alléluia. Il dit, marchez. Ils ont suivi l'instruction. Et quand ils marchent devant la mer Rouge, il fallait juste de soulever la verge, de fendre la mer, et ils sont passés. C'est comme ça que quand Moïse dit, Dieu dit à Moïse, non, je vais envoyer un ange partir avec vous. Il dit, non, pas un ange, toi-même. Alléluia. Si tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas. Nayebi au papa. Soki ozawa na match changera dango. Pharaon akoroya magicien naye imiter formule. Mais soki ozawa na obimisa formule asika. Alléluia. O sala makamba sika. Ya on a lingi okende na biso. Hier, on disait que Dieu marche avec nous dans nos choix. On a prié pour les choix. Que Dieu nous aide dans les choix. On a vu comment le serviteur qu'Abraham avait envoyé pour chercher une femme pour Isaac. Comment il a cherché la volonté de Dieu. Genèse chapitre 24, le 12e verset nous dit, il dit, Dieu, quand il s'est arrêté devant ce puits, il a dit, Dieu, mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, qu'à rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et il de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il devait trouver une femme de la destinée pour Isaac. Mais la femme de la destinée, on ne la trouve pas n'importe comment. Il faut crier à l'Éternel. Alléluia. Il a crié à l'Éternel. La destinée d'Isaac dépend de la femme qu'il va prendre. Il ne faut pas que je prenne ça à la légère. Il faut que j'ai le temps de prière que Dieu m'indique. On m'a dit c'est ici dans ce pays. Mais précisément quelle femme? Comment je connaîtrai? Parce qu'il y a plusieurs femmes. Il faut que Dieu m'indique. Et Dieu l'a indiqué. C'est comme ça qu'il a rencontré. Et quand il a rencontré Rebecca, ils sont allés à la maison. Ça s'est terminé par une action de grâce. Et si j'ai dit, si Dieu te visite, la direction divine se termine toujours par une action de grâce. Je prie que tu sois un homme et une femme des actions de grâce qui aura dit, Dieu m'a conduit là où je devais acheter. Dieu m'a montré le commerce que je devais faire. Je le fais et je vis dans la victoire. Des fois, on se complique pour rien. Priez pour les choix. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions demander la direction divine pour nos combats. Nous avons des fois des combats, des choses que nous rencontrons dans la vie. Mais que Dieu nous dirige face à mes combats. Comment je vais me comporter? Comment agir? Dieu a toujours les formules mêmes dans nos combats. Alléluia. La marche avec Dieu, c'est un peu comme un combat de boxe. Vous savez, le combat de boxe, quand les boxeurs sont sur les rings, la personne qui joue un grand rôle, c'est le manager qui est dehors. C'est lui qui donne. Le manager donne des instructions. Il doit apprendre à écouter. L'un des boxeurs les plus réputés dans ce monde, on l'appelait Mohamed Ali. Un ancien chrétien, mais à cause de la révolution, reconverti en musulman. C'était un révolutionnaire, ce n'est pas une révolution qui s'était converti. Et cet homme-là frappait les gens. Mais l'une de ses forces, c'était son manager qui était à côté de lui. Il écoutait beaucoup le manager, c'est lui qui l'encourageait. Même si tu lui donnes un coup, il recule. Il l'encourage. Il dit, champion du monde, mets-toi debout, tu vas les battre. Fais attention. Il lui dit, fais des pas devant. Fais des pas. Et Mohamed Ali était habitué à écouter son manager. C'est ce qui faisait qu'il était très fort. Parce qu'il écoutait ce que les managers disaient. Il dit, campeon, champion, go, go, go. Le fait d'écouter les managers, ça fait qu'il a été très fort. Bien aimé,
Dans tout ce que nous faisons, il y a des combats qui sont faciles pour nous, mais apprenons à écouter Dieu. Alléluia. Des fois, nous nous compliquons dans beaucoup de choses pour rien, alors que Dieu peut donner les instructions qui sont claires. J'ai lu avec nous un Chronique chapitre 14, les versets 8. J'aime beaucoup ces passages à partir du verset 8. La Bible dit, les Philistins apprirent que David avait pris pour roi, avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, je les livrerai entre tes mains. Il montait à Baal-Pérathium où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pérathium. 13. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Est-ce que je peux avoir ce texte, s'il vous plaît? 14. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas. Alléluia. Les mêmes dieux, les mêmes adversaires. Mais Dieu dit, tu ne monteras pas après eux. D'abord, il a dit, tu monteras. Alléluia. Mais si quoi, le même adversaire, mais tu ne monteras pas après. Il dit, détourne-toi d'eux. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des myriades. Allons-y. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des myriades, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Nous continuons. 16. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gazer. La renommée de David s'est répandue dans tous les pays, et l'Éternel les rendit redoutables à toutes les nations. Alléluia. Il était en face d'un même adversaire, les Philistins. Les Philistins, c'est parmi le peuple qui a rendu David célèbre. Le premier combat avec Goliath, Goliath c'était un Philistin. David, devant ce combat, il pouvait dire c'est facile. Ah, j'ai déjà tapé leur géant. Qu'est-ce qu'il faut me faire? Leur géant, je l'avais abattu, je n'étais même pas roi. Je n'avais pas une armée derrière moi. Même mes grands frères s'opposaient à moi. Je les ai tapés. J'ai tapé leur géant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la Bible dit, malgré l'expérience passée, quand ils sont venus, il a consulté l'Éternel. Alléluia. L'Éternel a dit, attaque en face. Il a attaqué. Et puis, après cette victoire, la Bible dit, il consulta encore l'Éternel. Même adversaire, même armée, mais des techniques différentes. C'est Dieu qui détermine les techniques. Vous savez qu'il y a certains combats spirituels que nous menons qui sont inutiles. Des mômes sont chassés, ils ont caractère. Alléluia. Et ça, on va changer caractère. Ça, on va démonter. Caractère non des alarmabé, au monde aramabé, au monde on dirait ça démon. Ah, bah, tel melangate, bah, tel melo pour la caractère non mabé, go benga non démonter. Changer le caractère au monde, victoire. Alléluia. Conforme-toi à la parole de Dieu. Mais il y a des gens où il faut attaquer. Attaquer tel esprit. Tu les vois résister. Mais écoute Dieu. Il y a certains combats qui s'arrêtent par les sacrifices. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a d'autres, on peut te dire, va, prends 3 jours de jeûne et prière. Fais H24. Il y a des combats qui s'arrêtent sur la proclamation de la parole. Tu prends juste, et je vais lire, Apocalypse chapitre 11-12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tu déclares cette parole, tu déclares, ça finit. J'ai assisté à des délivrances de toutes sortes. J'ai eu des temps où quelqu'un m'a étranglé. J'ai vu dans une délivrance, quelqu'un me jeter la salive comme un serpent. J'ai eu dans les délivrances quelqu'un en train de circuler comme un serpent. Vous le voyez serpenter. J'ai vu quelqu'un, ça une fois, entendu quand on dit esprit de sirène. Ça, ce n'était pas un esprit de sirène, mais quelqu'un qui est assis, vous priez avec, il prend une position, il se transforme, commence à chanter comme la sirène, ce que nous voyons dans les films.
il vous sifflote. Alléluia. Mais dans tous ces combats spirituels en face, il y a d'autres, tu dis au nom de Jésus. Il y a d'autres, tu prends la Bible, tu lis. Alléluia. Tu lis, tu vois quelqu'un. Elle est tombée, la grande Babylone. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est tombée. Et c'est fini. Un jour, on priait avec les pasteurs Séraphin. Nous deux, on n'est pas fort en chant. Mais on priait avec quelqu'un qui avait un problème qui était compliqué. Une fille, 16 ans à peine. Très forte, elle nous résistait. C'était dans une retraite de la jeunesse et puis on a reçu l'inspiration. On est allé chercher juste l'huile que les mamans utilisaient pour préparer les Thompson. On priait là, mais on a mis l'huile là sur ses babouches. On a déclaré. Elle a commencé à sauter, à sauter, à sauter. Alléluia. Il y a des choses où tu as besoin des instructions de Dieu. Alléluia. Même dans les combats. Et cette année, comme c'est une année de conquête, quand on dit conquête, les repos viennent après la conquête. Comme je l'ai dit, les repos viennent après le travail. Alléluia. Nous voulons que tu sois armé de cette pensée. C'est pourquoi dès le début, nous voulons que tu comprennes qu'il faut apprendre à écouter Dieu. Nous aurons à parler, à développer sur le combat spirituel. Mais l'une des forces, c'est apprendre à écouter Dieu. Être en intimité avec Dieu. Vous savez, même dans les guerres, parmi ceux qui donnent la victoire dans les armées, on appelle ça la base arrière. Elle ne doit pas être loin du champ de combat. Amen. Et si vous avez base arrière, c'est minduki, ravitaillement. Il ne faut pas être à la musique. C'est comme ça vous verrez, il y a des combats, il faut combattre à l'est. Il ne faut pas mettre la base arrière à Kinshasa. Les munitions, quand vous vous ravitaillez à Kinshasa, les prendre le temps ça sera tard. Il faut que la base arrière soit proche. Et vous entendez, les Français ont une base arrière dans le Pacifique. Donc ils préparent pour l'Afrique. Ils en ont au Tchad. C'est-à-dire que s'il y a un problème, ils ne peuvent pas rentrer en France pour aller chercher les armes. Il faut que ça soit proche. C'est là où ils peuvent se ravitailler. Les Américains, vous voyez tout ça, à côté du Japon, à côté de la Corée, ils ont des bases arrière. De telle manière que s'il y a quelque chose, ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis. La base arrière, là, c'est pour les ravitaillements. Alléluia. Et toi, tu as besoin d'être proche de ta base arrière. La base arrière, c'est le Seigneur. C'est lui qui a toutes les armes, c'est lui qui a toutes nos munitions, c'est lui qui a tout ce qu'il faut pour les combats. Voilà pourquoi il est très nécessaire d'être proche du Seigneur. Amen. Et ça va t'aider même dans tes combats. Alléluia. Et kotayo. Oyebake ogoko sakanakate. Nzamba ko diriger à la bitumba. Alléluia. Il peut te diriger même dans les combats. La Bible, je termine par ça, une expérience, et puis on va prier, on pourra prendre des choses comme ça. Des Rois chapitre 6, 20 à 23. Vous pourrez lire même à partir du premier verset pour comprendre les textes, les contextes du texte. À partir du verset 20, la Bible dit, lorsqu'ils firent entrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc, dont l'air du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Les rois d'Israël leur servit un grand repas, et ils mangèrent et birent, puis ils les renvoyèrent, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez le contexte, c'était que les rois de Syrie, quand ils mettaient un poste, il était en guerre avec Israël. Chaque jour qu'il prenait position, qu'il disait, bon, nous allons attaquer à gauche, à droite, il fait une stratégie pour la guerre. Mais après un temps, quand ils vont aller pour attaquer, ils vont voir que non, la troupe d'Israël est déjà là. Deux fois, trois fois, il a réuni son qui, j'ai dit, non, parmi nous il y a un suspect. Il y a quelqu'un qui donne à Israël nos stratégies. Qui leur dit là-bas,
nos stratégies de combat. Non, non, non. Ici, il y a des traîtres. Puis quelqu'un lui dit, il n'y a pas de traîtres. Il y a en Israël un prophète qui s'appelle Élisée. C'est que tout ce que nous disons en secret ici, il les capte spirituellement. Et il vend les stratégies. C'est alors que le roi de Syrie était très fâché. Il fallait faire rechercher Élisée. On le recherche sur la montagne, une grande troupe. Son serviteur sort, il a peur et dit, non, non, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'avec eux. Il a un regard spirituel. Et puis les Syriens dans les recherches, ils viennent vers Élisée lui-même, lui demandent, est-ce que tu n'as pas vu Élisée? Et il leur dit, non, ils sont à Samarie. À Samarie. Auti neti braza na ina beta bino boy même c'était azala kata Kinshasa zo pas na Kinshasa zala pas ba adversaire bon bazoye baté ba côté yeux aveuglés mais quand ils arrivent dans les milieux maintenant né à prier bon nza me fungola ba misu bo fungoli misu hotel ka bo et tout ce comme pas banguna ba iko mi pesa. Je prie que Dieu te donne des stratégies qui vont confondre l'ennemi. Alléluia. Et puis c'est là où les rois d'Israël veulent les frapper, comme c'était des adversaires. Élisabeth, non, ne les tue pas. Donne-leur à manger. C'est là-bas, il y a la Bible dit quand on a donné les repas, ils sont partis. Ils ne sont plus revenus. Il y a des combats que tu vas arrêter par l'amour. Il y a des combats que tu vas arrêter seulement par un geste d'amour, un fort geste. Tu vas paralyser certaines personnes. Je prie que Dieu te donne cette capacité de paralyser des personnes, de paralyser les stratégies de l'ennemi. Je prie que Dieu t'oriente, que Dieu te guide. Dieu a toutes les stratégies. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir confiance au Seigneur. Chers amis, des fois, nous avons tout. Nous avons les armes et nous oublions l'essentiel. Un gars est en train de raconter, il aimait beaucoup le football. Il jouait souvent samedi, il y avait un stade où tous les quartiers allaient. Ils étaient sur les estrades en train de regarder le match de football. Il dit, ce samedi-là, nous sommes partis. Nous étions dans les vestiaires déjà. On s'est tous préparés. Les fanatiques aussi étaient sur les gradins. Paf, on entre maintenant sur le terrain pour commencer les matchs. Vous voyez les matchs du quartier et tout ça, c'est quelqu'un qui amène la balle. Ils ont remarqué que le terrain était là, les supporters étaient là, les joueurs étaient là, mais la balle n'était pas là. Il dit, quelle perte. Or, pour jouer les corners, c'est la balle. Pour jouer au football, il faut que la balle soit là. Pour faire tout, il faut la balle. Et c'était un problème, commencer à chercher la balle. Mais entre-temps, le match ne s'est pas joué. Des fois, tu as tout, mais tu oublies l'essentiel. Dieu, c'est l'essentiel de ta vie. Pour les matchs de ta vie, les combats que tu dois mener, il faut que Dieu soit au centre. Avant de commencer à penser à Dieu. Je prie que ce mois soit un mois de soif pour toi. Où tu désires marcher avec Dieu. Notre victoire cette année sera là. Le désir de marcher avec Dieu. Le désir d'être connecté à Dieu. Le désir d'avoir des orientations de Dieu. Qu'il nous guide. Est-ce que tu peux commencer à murmurer? Tu dis, Seigneur, je te désire. Tu peux commencer à parler doucement.